Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminants. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la superstition. La superstition, c'est le fait de croire que il y a des sonorités ou bien des oiseaux ou bien des événements qui peuvent influencer la vie d'un être humain. Alors là, la religion va venir nous expliquer comment est-ce que les choses marchent. Parce que le messager de Dieu, Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, nous dit, donnez aux oiseaux leur rôle, c'est-à-dire leur rôle naturel. S'il chante bien, il faut écouter sa chanson. S'il est beau, il faut le regarder. S'il doit être mangé, il faut le manger. S'il doit être, comment on appelle, euh, s'il doit, s'il doit embellir, il faut lui donner son rôle d'embellissement. Mais il ne faut pas penser que Dieu, dans sa puissance, qui a créé l'être humain, qui a créé toutes choses et a assigné un objectif, que le cri d'un oiseau puisse vraiment changer cela. C'est pas possible que le cri d'un oiseau puisse changer votre avenir. Alors, le Seigneur nous dit dans le Coran, la Sourate 35, verset 3, Ya ayyuhan nas, uzkuru ni'mata rabbikum. Il dit, oh vous les hommes, soyez reconnaissants de la grâce de Dieu qu'il vous a faite. Hal min khaliqin. Est-ce qu'il existe une autre divinité qui vous accorde votre subsistance à part lui? Pas du tout. Donc c'est lui qui nous a créés et nous a mis dans un programme et nous devons lui faire confiance. Et c'est pour cela que la foi est importante pour chasser la question de la superstition. Alors la superstition nous éloigne de la foi. Parce que la superstition crée en nous un dysfonctionnement psychologique. Ça crée en nous un déséquilibre. Ça crée en nous un désespoir. Ça nous fait perdre la confiance en nous. Parce que il suffit d'écouter le chant d'un hibou la nuit pour perdre le sommeil. Pourquoi est-ce que tu vas perdre le sommeil? Est-ce que c'est en perdant le sommeil que ce que tu veux éviter ne va pas t'arriver? Vous voyez qu'il y a des questionnements rationnels à se poser avant de tomber dans la superstition. C'est pour cela que le messager de Dieu nous a dit il dit celui qui abandonne quelque chose sur la base de la superstition, celui-là a associé quelque chose à Dieu. Oui, parce que tu n'as pas cru en Dieu, tu as juste cru en la superstition. La superstition ne doit pas être confondue avec l'optimisme. L'optimisme, c'est avoir un bon sentiment de la réalisation de quelque chose. Voilà, un bon sentiment. Ça, l'islam nous le conseille parce que ça nous rend positifs. La superstition ne doit pas être confondue avec les méthodes traditionnelles d'enseignement. Vous savez que dans la tradition, il est dit certaines choses juste pour des buts pédagogiques. Par exemple, en disant qu'on ne dort pas sur un banc, sinon on devient bossu. Bon. Évidemment que lorsque vous dormez sur le banc avec le sommeil, vous pouvez tomber et vous allez vous faire mal. Et comme le vieux ne veut pas avoir des dépenses à faire, il te dit en même temps que ça rend bossu. Et comme tu as peur d'être bossu, tu ne dors pas sur le banc. On te dit, on ne balaie pas la nuit. Mais bien sûr, il n'y avait pas la lumière, il n'y avait pas tout cela avant. De perdre des choses précieuses, donc il déconseillait de balayer la nuit. On ne marche pas sur du sel, bien sûr, pour t'emmener à respecter ce qui est comestible, ce qu'on peut manger. On ne, on vous dit, comment on appelle, à l'effet de la photosynthèse aujourd'hui que la science a démontré, alors on vous dira, on ne cueille pas de médicaments la nuit. Mais bien sûr, aujourd'hui, avec la connaissance scientifique, par l'effet de la photosynthèse, la nuit, la plante respire du gaz carbonique, donc du coup, ça ne peut pas avoir la propriété de guérison. C'est pour cela que les parents ont dit qu'on ne fait pas ça la nuit, parce qu'on n'avait pas les éléments scientifiques pour bien expliquer. Donc ça, c'est à titre éducatif. Alors, pour faire la différence entre la superstition et les méthodes traditionnelles d'éducation, il faut regarder les objectifs. Les objectifs, l'autre permet d'éduquer, alors que l'autre permet de perdre confiance en soi et de perdre confiance en Dieu. C'est pas la même chose. Nous avons un mois que nous appelons Safar, c'est-à-dire que le mois qui vient après le mois de Muharram. Et généralement, c'est un mois qu'on appelle mois de superstition, ou bien certains disent que c'est un mauvais mois. Et par conséquent, il y a certaines choses que les gens ne font pas au cours de ce mois. D'autres ne se marient pas au cours de ce mois. D'autres même disent le dernier mercredi, il ne faut pas se laver, sinon ça va emmener, n'est-ce pas, ça va vous amener un malheur.
Mais il faut comprendre pourquoi le mois de Safar était considéré chez les Arabes comme un mauvais mois. Dans la région arabique, ce qui prévalait, c'était la force. Et il y avait toujours des conflits. Mais il s'était accordé de ne pas avoir de conflits pendant 4 mois. Pendant ces 4 mois-là, il faisait de la provision, il faisait du commerce, il faisait en tout cas des activités qui permettaient effectivement aux gens de s'approvisionner. Alors, donc, ces 4 mois-là, il y a 3 qui se suivent. Il y a Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram, c'est-à-dire le mois avant le Hajj, le mois du Hajj et le mois après le Hajj. Et le mois avant le Hajj permettait aux gens de venir à la Mecque afin de pouvoir non seulement adorer leurs idoles, mais en même temps faire du commerce. Et le mois après le Hajj permettait aux gens de retourner chez eux. Donc vous voyez que ces 2 périodes-là, ils ne pouvaient pas avoir de guerre parce qu'il fallait permettre aux gens de retourner tranquillement chez eux. Et une fois que le mois du Muharram finissait, les hostilités devaient reprendre. Évidemment que le mois dans lequel les hostilités devaient reprendre ne pouvait pas être un mois béni pour eux, parce que ça allait encore créer des difficultés dans leur région. C'est pour cela qu'ils avaient qualifié ce mois-là de mauvais. Alors donc, chers frères, chers sœurs, chers Chemina, il y a aussi que la maladie qui a emporté le messager a déclenché au cours de ce mois. Donc, vous comprenez que le messager qui a apporté la miséricorde, qui a permis aux Arabes de s'unir alors qu'ils étaient tout le temps dans l'hostilité, qui leur a permis de pacifier leur territoire et de fraterniser, la maladie qu'il a emportée, ou bien le mois dans lequel il est tombé malade, ce mois-là ne pouvait pas être un mois positif pour eux. Voilà, parce que ça leur rappelle de douloureux souvenirs. Donc, voilà un peu les éléments. Sinon, le messager nous dit que le temps appartient à Dieu. N'insultez pas le temps parce que le temps, c'est Dieu. C'est ce que les gens ont essayé de transformer pour dire que non, Dieu n'existe pas, que c'est le temps qui est Dieu. Non. Le messager voulait tout simplement dire que le temps étant géré par Dieu, le temps appartenant à Dieu, c'est Dieu qui fait le temps, le beau temps et le mauvais temps, chers frères, chers sœurs. Donc, vous ne pouvez pas insulter le temps, sinon vous insultez celui-là qui fait le temps. C'est pour cela. Alors, en matière de superstition, il faut faire très attention. Il ne faut pas donner d'essence à tous les symboles, sinon vous allez vous déstabiliser. Il faut vivre positivement. Il faut vivre avec assurance. Il faut maîtriser ce que vous savez et ne pensez pas que des événements puissent, n'est-ce pas, modifier votre avenir. Non. Alors, chers frères, chers sœurs, chers cheminots, il y a un aspect aussi qui est important. Il y a la connaissance. La connaissance aussi est importante. Vous savez, il y a un peul qui a vu un bœuf dans une cour et il a demandé au propriétaire de la cour d'enlever le bœuf dans la cour. Sinon, il aurait mort d'homme. Le propriétaire n'a pas écouté et il y a eu effectivement mort d'homme. Mais est-ce que le problème était en le bœuf? Non, le problème n'était pas le bœuf. Ce peul-là avait une connaissance. Il a constaté que le bœuf était accompagné d'un esprit maléfique et que cet esprit-là pouvait nuire aux gens de la famille. Donc, c'est l'esprit-là qui a nuit aux gens de la famille. Regardez, le peul n'a pas dit au propriétaire que ce genre de bœuf est un malheur. Il a dit plutôt, ce bœuf-là, il faut l'enlever. Parce que s'il avait généralisé, ça rentrait dans la superstition. Mais il n'a pas généralisé, il a plutôt orienté. Il a dit, ah, ce bœuf-là, il faut l'enlever ici. Ça, c'est la question de la connaissance. La question de la connaissance aussi, il y a l'un de nos camarades qui lisait le Coran et il est arrivé sur un verset. Le verset, je crois que c'est dans la sourate An-Naml, c'est-à-dire la sourate le fourmi, là où il y a un génie qui parle à Salomon. Et lorsqu'il arrivait sur ce verset, il tombait en syncope. À chaque fois qu'il lisait le Coran, qu'il arrivait à ce niveau-là, il tombait évanoui. Et il se réveillait à l'hôpital. Il y a un vieux qui a eu connaissance de cela, il a appelé et il lui a dit, cet endroit-là est habité par des djinns, c'est-à-dire des esprits qu'on ne voit pas. Et ces djinns-là, on n'a pas pu les chasser, mais il y a eu un accord entre les ancêtres, c'est-à-dire que tes ancêtres et ces djinns-là, de ne pas les déranger, ils habitent là, ils ne dérangent personne, et eux aussi, vous ne les dérangez pas, eux aussi ne dérangent personne. Alors donc, ce passage du Coran-là est un élément qui les dérange. Donc, toutefois que quelqu'un lit le Coran à cet endroit, ils réagissent. Et c'est cette réaction-là qui fait que la personne s'évanouit. Chers frères et sœurs, le frère a quitté
cet endroit-là parce qu'il s'agissait de mémoriser la sourate. Il a quitté cet endroit, il est allé à un autre endroit, il a mémorisé la sourate sans qu'il n'y ait de problème. Alors ça, ce n'est pas de la superstition, ça c'est de la connaissance. Alors, il ne faut pas aussi confondre cet élément-là. Ceux qui ont la connaissance ne sont pas beaucoup, je vous le précise. Ceux qui ont la connaissance n'en font pas une marchandise. Ceux qui ont la connaissance n'en font pas une spéculation. Ceux qui ont la connaissance n'en font pas un élément d'exploitation. Au contraire, ils utilisent pour aider les gens. Donc, chers frères, chers sœurs, alors, la conclusion que nous pouvons tirer est ceci. Soyez optimistes, soyez positifs, soyez objectifs dans tout ce que vous faites. Soyez concret dans tout ce que vous faites. Ce que vous voulez faire, si ça a besoin d'intelligence, utilisez votre intelligence. Si ça a besoin de soutien, demandez des soutiens. Si ça a besoin d'orientation, demandez des orientations. Si ça a besoin de connaissances, cultivez-vous et, comme on appelle, avancez dans ce que vous voulez faire. Ne vous limitez pas à ce qui peut vous bloquer, ce qui va vous mettre en difficulté avec Dieu, ce qui va vous amener à perdre la foi. Alors, sur ce, je souhaite que nous gardions la foi et que le messager social l'a dit, lorsque tu doutes de quelque chose, il faut te remettre à Dieu. Que le Seigneur nous guide sur le droit chemin et que la paix de Dieu et son salut soient sur vous.